Bonjour tout le monde! Écoutez, ici, nous sommes privilégiés au Québec. C'est vraiment depuis plusieurs semaines déjà des températures d'été. Alors, nous sortons de l'hiver et nous tombons dans l'été, ça nous fait tout un choc. Alors, c'est directement sur mon patio, devant la piscine. Je m'y trouvais très bien et je vais bientôt y plonger. Alors, je suis ici. Bonjour, premièrement, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Carole Martel. Je suis musicienne de formation depuis de très longues années, musicienne concertiste et ensuite pédagogue pour devenir spécialiste en musique dans le milieu des écoles. Je crois en la musique depuis que je suis toute petite. Alors je l'ai enseignée longtemps comme façon d'apprendre, comme façon d'être seulement joyeux s'il le faut. Alors c'était une grande partie de ma carrière. J'ai été plus de 16 ans dans le domaine de la pédagogie auprès de la petite enfance et d'utiliser la magie de la musique pour le développement de ces jolis cerveaux. Donc, ma formation d'accompagnante à la naissance, elle est venue plus tard. Je suis éveillée à tout ce beau monde depuis l'âge de 18 ans. J'ai vraiment connu quelque chose lorsqu'on m'a parlé de la possibilité d'accoucher à la maison ou avec des sages-femmes qui, je vous remonte, il y a bientôt 23 ans. Mon fils aura bientôt 23 ans. Il n'y a pas personne qui parlait de ça dans mon entourage et j'ai eu beaucoup de difficultés à faire passer ça dans mon entourage, que je n'accouchais pas dans un hôpital. C'était vraiment risqué et on me trouvait folle. Mais ça, j'ai appris avec les années d'être chanceuse, de leur dire merci maintenant quand ils me traitent de folle. Donc, à 18 ans, oui, j'avais déjà envie d'avoir des enfants. J'en ai eu 3 merveilleux enfants et j'ai connu la sage-femme, les maisons de naissance commençaient à l'époque. Alors, dès que j'ai eu mes enfants, mon troisième, Émile, qui lui est né, il va avoir 18 ans, mon bébé. J'adore dire ça. Donc, il est né avec beaucoup de complications. J'ai contracté la 5e maladie en tant qu'enseignante. Mon employeur ne m'a pas protégée, j'aime bien le dire aussi au passage, parce que grâce à mon cas, maintenant, des milliers de femmes sont protégées dans le système. Mais bref, mon cas a écopé et Émile s'en est trouvé avec la 5e maladie. Et on a accouché à l'hôpital et j'ai vécu les accouchements naturels avec sage-femme et tout ce qui pouvait se faire de catastrophique au niveau du médical. On a été transportés d'urgence à Sainte-Justine. Émile n'avait pas encore 24 heures. J'habite dans la région de Drummond. Alors, pour faire une histoire courte, probablement que l'accompagnement de la naissance est venu du fait que moi, je voulais être protégée. Moi, je voulais être accompagnée. C'est sûr, quand j'étais avec les sages-femmes, c'est tout le contraire que ce que l'on vit dans le monde hospitalier. Alors, je crois que la base a été, j'ai vécu pas mal d'expériences. Je pense que je pourrais aller en appuyer plusieurs. Mon fils s'en est retrouvé avec plusieurs séquelles, donc il s'est retrouvé avec plusieurs handicaps. Je me suis retrouvée vraiment une maman à temps plein pour son développement à lui, avec ses différences. Et ça aussi, c'est un autre beau dossier de réussite et de choses que j'ai envie de partager avec plein de monde parce que il y a plein d'espoir. Mon fils a 18 ans, il termine son secondaire 5 ici au cégep, donc pour aller au lycée, au collège. Alors, c'est une très belle fierté et très belle réussite que j'ai envie de partager aux mamans qui ont des enfants différents, qui ont des façons d'apprendre différentes ou des retards. J'ai un beau dossier là-dessus aussi pour les mamans. Bref, pourquoi je vous parle ce matin? C'est parce que lundi, le webinaire ça ne comportera pas pour les enfants avec des difficultés, ni pour les enfants qui ont de l'anxiété, qui ont besoin de respirer. Je le sais, je suis là pour vous, j'arrive. Vous avez besoin, d'accord? L'apprentissage, le cerveau, le développement des cellules de nos enfants et tout particulièrement, nous, ce qui nous touche, le fœtus, les mécanismes naturels de notre merveilleuse machine ne seront pas enclenchés si le système est dans un stress. C'est nommé, hein? C'est pas bon le stress, mais c'est pas bon à un tel niveau
qu'il faut en être conscient et avoir tous les outils possibles pour pouvoir s'en dégager de ses énergies ou s'en dégager. L'enfant, l'hyperactif, si je parle de lui, il est rempli d'une charge émotive que ça pète et ça l'explose beaucoup trop souvent. Apprendre à voir ces signes. Donc le chant, la musique et le chant et la respiration. Ce que j'inclus énormément dans mon enseignement, c'est la respiration. Donc voilà, pour ce qui est de la petite enfance. Je reviens donc au sujet, le chant prénatal. J'ai préparé en toute première ligne ma ligne de personnes que j'ai envie de ressourcer, d'emmener toutes mes connaissances, mes ressources. C'est vous, les accompagnantes, les doulas. Je le sais parce que j'ai déjà enseigné des ateliers de chant prénatal sans accompagner la maman. Et je trouve que c'est un amalgame qui est tellement merveilleux, tellement merveilleux. Vous pouvez les voir en individuel pour ce qui est du médical, pour ce qui est du beau physique, pour la rassurer dans son bien-être. Mais vous pouvez aussi la voir. Ça vous permet d'avoir un suivi, d'avoir une proximité. Et ce chant prénatal que je vous propose se fait du premier trimestre jusqu'au 4e trimestre. C'est une très belle longévité. Alors là-dessus, je m'adresse en première ligne aux accompagnantes parce qu'il est tout à fait essentiel, primordial, qu'en ces jours-ci, avec tout ce qu'on s'est fait retirer, comme joie, comme plaisir, comme câlin, comme humainerie, comme sensation humaine, on s'est fait rejeter beaucoup, retirer de nous toutes ces choses humaines. Alors pour les mamans qui portent un enfant, j'ai fait stop, il y a urgence. Occupons-nous des mamans qui vivons en ce moment, qui ont vécu le confinement, qui vont vivre toutes les choses, le stress qu'ils vont bien vouloir nous faire vivre et surtout qui vous ont privé de vos accompagnantes pour des raisons, je n'entrerai pas là-dedans, mais vous comprenez très bien que ces mesures ont été d'une certaine forme d'une violence pour les mères. Il ne faut pas laisser les mères seules, il ne faut pas leur donner le sentiment de vivre ça toute seule. Alors, ça a été forcé à nos jeunes mamans, celles qui ont accouché et bien sûr celles qui sont présentement enceintes. Une merveilleuse équipe de doulas, d'accompagnantes à la naissance ici au Québec, qui est le terme plutôt utilisé. Mais dans le fond, on est simplement là. Cette barrière, cette sécurité, c'est ce temps de respirer pour que vous puissiez bien vivre la grossesse. Pensez à éliminer tout stress de votre grossesse. Et le chant, ben, c'est vraiment l'outil par excellence. Donc, il y aura pour tous les goûts. Premier mois, premier trimestre. Pourquoi on commence du premier trimestre? Ben, c'est parce qu'on veut se rendre au marathon. C'est vraiment une forme d'apprentissage et de connaissance vers soi qui est très importante puis qui est privilégiée durant la grossesse. Pour la femme enceinte, chanter durant sa grossesse, ça lui procure une sensation de joie et elle est beaucoup plus sereine. Donc, elle permet des conditions optimales pour le développement de son bébé. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les recherches et vous pourrez faire vos études, celles qui sont intéressées. Je vous suggère de faire des lectures, d'aller chercher par rapport à la psychophonie. Marie-Louise Aucher, parce que le chant prénatal n'est pas on fait chanter des femmes enceintes pour faire chanter des femmes enceintes. Bien sûr que les femmes qui font ce travail-là, c'est déjà merveilleux. Vous les mettez dans la joie, c'est extraordinaire. Mais le plus de la science qui est derrière le chant prénatal, qui est vraiment l'avenue la plus connue de la psychophonie, parce qu'il y en a d'autres. Vous vous doutez bien que toutes les réussites que j'obtiens pour les enfants qui ont un bégaiement, pour les enfants qui ont une difficulté d'apprentissage, de prélecture, de préécriture, je ne le fais pas dans les airs, je le fais parce que les scientifiques ont démontré qu'on pouvait aller chercher les chemins dans le cerveau, restructurer, réanimer,
remodeler, c'est complètement fantastique. Tout se joue avant 3 ans, ils n'ont jamais eu autant raison. Alors, dans les conceptions, dans les mois de grossesse jusqu'à 3 ans, tout se joue pour le cerveau du bébé. Et sachez que dans le 3e trimestre, on va faire les bons chiffres, le 3e trimestre, c'est l'endroit du moment de tout son cheminement d'être humain jusqu'à sa mort, où l'enfant développera le plus son cerveau. Le 3e trimestre. Parce qu'au début, il est gros comme une petite balle de golf. Quand il va naître, il ne va pas peser très, très beaucoup de grammes jusqu'à l'obtention du cerveau de 400 grammes. Donc, physiquement, et toutes les connexions, c'est les synapses qui nous intéressent à l'intérieur du cerveau. C'est pas son poids, c'est pas sa grosseur, on n'est pas raciste, on n'est pas sexiste. C'est les synapses, sa façon de pouvoir travailler qui nous intéresse. Et c'est ce que la musique crée, entre autres. Très intéressant, tout ce qui est musique, développement du cerveau. Je vous encourage à aller voir les nouvelles recherches qui, finalement, répondent tout simplement à l'absence de Marie-Louise Aucher, qui a été déposée en 1960. Imaginez-vous une femme qui a vécu la guerre avec des enfants, qui a simplement suivi son ressenti. Et elle avait raison. Donc, Marie-Louise Aucher, la psychophonie, très, très, très bon. Allez fouiller, il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires pour ce qu'il en est. Moi, j'ai étudié la psychophonie auprès de Chantal Verdière, qui est la sage-femme qui a participé à tant d'études auprès de Marie-Louise, parce qu'elle aussi y croyait. Elle chantait, elle faisait chanter ses femmes enceintes, elle voyait elle-même dans les années 60-70 tous les résultats qu'elle pouvait obtenir. Et donc, ils ont créé ensemble le chant prénatal. Je vous suggère aussi le chant prénatal de Marie-Louise, pardon, j'espère que vous le voyez bien, de Marie-Louise Potel. Attendre et accueillir son bébé en chantant. Quelle belle idée! Le chant prénatal offre cette opportunité aux femmes enceintes et aux papas, bien sûr. Ce livre est merveilleux, mais il accompagne bien les ateliers de chant prénatal. Alors, le chant prénatal se vit, se ressent, se chante. Donc, avant de faire chanter vos mamans, vous allez pouvoir passer avec moi. Côté web, je trouve ça bien aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes, vous allez l'entendre de plus en plus, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de... Elles sont gênées, hein, sérieusement. Il y a beaucoup d'enfants qui se sont fait dire, petit, tu chantes mal, tais-toi, tu me tombes sur les nerfs. Et ce sont des choses qui ont été programmées, malheureusement. Alors, rendu à l'âge adulte, mon travail est de déprogrammer toutes ces belles voix-là, parce que chacune de nos voix est belle. Et le chant prénatal n'est pas du tout basé sur la performance vocale. Je ne suis pas chanteuse. Je suis flûtiste de formation, donc c'est pour ça que tout ce qui est respiration, tout ce qui est exercice de base du diaphragme, c'est vraiment en lien avec la musicalité et la phrase musicale. Donc, le chant prénatal contient des exercices de respiration, très important. La conscience corporelle au niveau osseux, qui sont des résonances, où mon corps résonne lorsque je chante. Conscience corporelle. C'est un moment de détente extraordinaire. Et bien sûr, préparation à la voix pour que dans les trimestres, tout au long des trimestres, tout au long des semaines que nous suivons notre maman, on arrive finalement au jour J, au jour du marathon, là où maman aura vraiment besoin de respirer et là où maman et papa auront vraiment besoin de rester calmes. Toutes les techniques de respiration, de chant. Et au cours du 3e trimestre, bien sûr, s'ajoute au chant prénatal préparation à l'accouchement, parce que tout ce bel accouchement peut se préparer en son, en ouverture, en respiration, en vocalise, que la mère a pratiqué de façon ludique. Et c'est enregistré dans son cerveau. Donc, quand arrivera le temps d'accoucher, elle ne sera pas dans sa tête à dire « Oh mon Dieu, c'est quoi que je dois me rappeler? » Et créer ainsi le stress pour augmenter son adrénaline, qui, on le sait, lorsque l'adrénaline est malheureusement enclenchée chez le corps de la femme, elle stoppe les dopamines et elle stoppe les hormones de grossesse qui lui sont nécessaires. Donc, le chant a cette vertu et accompagner le chant, bien sûr, lors de
l'accouchement par le chant, bien sûr, vient lors du 3e trimestre. Et l'importance du 4e trimestre, bien, il est tout dans la fondation du chant prénatal parce que le chant prénatal, dans ses principes de base, à part rendre la mère heureuse, à part rendre la mère qui respire mieux, la mère qui conscience, qui prend ce moment de grossesse, moment privilégié pour être plus en conscience avec son corps, qu'elle se prépare aussi, bien, il y a le après, il y a la communication, il y a le pendant. La communication, l'enfant est à l'intérieur, et elle se poursuit grâce au chant de bercement pour ce lien de communication avec l'enfant qui reconnaît votre voix et celle de papa. Alors, apprendre les chants de bercement pour le 4e trimestre qui vous donne une possibilité de poursuivre avec votre maman. Veillez sur elle lors du 4e trimestre qui est un trimestre tellement oublié mais tellement important. Alors, ça vous donne cette présence de joie, de cœur, d'amour. Et ça fait des belles activités pour les mamans, vraiment, elles apprécient. Bientôt, nous serons en groupe. C'est encore mieux de chanter en harmonie, les cœurs des unes ouverts vers le cœur des autres. Mais pour l'instant, on va les apprendre, les chants, jusqu'à ce que vienne le moment où vous pourrez les faire chanter. Je vous remercie de votre écoute. Je vous propose lundi un webinaire d'1 heure, 1 heure et demie, où je pourrai parcourir davantage chacun de mes points et je vous laisserai par la suite en formation, en vidéo, en conférence, chacun des points mieux expliqués ou chacun des modules vous pourrez choisir à ce moment-là. On va y aller étape par étape et formons-nous à enchanter le monde. Je vous remercie. J'ai chaud, il n'est même pas 8 heures au Québec, c'est terrible. Je saute dans l'eau. Merci à tous, passez une excellente journée, j'ai hâte de vous retrouver. Bye bye!